Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016 édition WCW 1993. On débute le mois de juillet, donc on a fait la moitié de notre année 1993 et regardez-moi ça, si on regarde dans les nouvelles, on a jusqu'à présent ceux qui gagneraient les awards de l'année. Donc on va regarder ça vite fait, on va quelques petits trucs à vérifier là, avant là, de commencer. Je pense que d'abord, je vais dire, Beach Blast a été le meilleur show de l'année, puis un de nos meilleurs shows ever. On est vraiment dans une bonne position. Notre roster est quand même vraiment cool. Je pense qu'on se dirige vers des affaires vraiment le fun. Puis je pense que Great American Bash va être encore plus malade pour ce mois-ci. Mais on va regarder. Lutteur de l'année jusqu'à présent à 93. Hiroshi Ase. Quand même surprenant. Je veux dire, Ase est un excellent lutteur, mais c'était pas un... Bah, c'est ça, c'est un super bon lutteur dans le fond. Puis il est avec une NJPW qui est en forme, j'ai l'impression, quand même. Donc, lutteur de l'année jusqu'à maintenant. Compagnie de l'année, WCW jusqu'à date. Bon. Parfait. C'est comme impressionnant. Mais je m'attendais pas à ça. On l'a-tu gagné l'année passée? Je pense que oui. On l'a gagné en 92. Mais c'était la HPW la première année. Quand on a commencé. Quand même cool. C'était qui le lutteur de l'année passée? Kijimuto. Ok. Tag team de l'année. Toshiaki Kawada et Jumbo Tsuruta. Ok. Match de l'année. Slaughter contre Randy Savage au King of the Ring. C'est tout, ça vient de se faire ça. 99 pour Slaughter contre Randy Savage. Mais pourquoi pas nous? On a fait un 99 aussi. On n'a pas fait deux 99 en fait. Vader contre Awesome et Flair contre Bret Hart ont fait 99. Comment? Show de l'année. Beach Blast. Oh, oh, oh. Oh ben ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça a été vraiment hot. Le jeune lutteur de l'année, Yukihiro Kanemaru, 22 ans. OK. Il fait des bons matchs. 82, 90 contre Tenryu. OK. Lutteur vétéran de l'année, Ric Flair. Ça, je pense que c'est quand même pas volé, là. Les notes sont quand même bons. 97 le mois passé. 99 contre Bret. 99 contre Scott Steiner à Clash of the Champions. C'est 97 pour Flair, Scott Hall contre Eaton et Scott Steiner. C'est quand même des grosses notes, là. Le Ric Flair contre Bobby Eaton a fait 99. Donc, ce gars-là est en feu. Le Rick est en feu. Lutteuse de l'année, Debbie Malenko. OK. Lutteur indépendant de l'année, le Brooklyn Brawler. OK. Bon. Ben, félicitations. Je ne sais quoi en dire. Puis c'est tout. Puis le feedback a été excellent pour Beach Blast, avec raison. C'était vraiment un show malade. Comme, pour vrai, moi en tant que fan, j'aurais payé de la grosse argent pour voir un show comme ça. C'était solide. Puis King of the Ring a fait juste un 81 avec Earthquake qui a gagné le King of the Ring. Et Sergeant Slaughter qui a battu Randy Savage dans l'excellent combat. Nubs a battu Crush. Earthquake a battu le Bossman. Mais en général, les notes n'étaient pas vraiment folles là, pour ce show-là. Il y a quelque chose que je veux regarder. Bon, là, je ne tiendrai pas personne parce que... que dire... j'ai pas mis les derniers épisodes en ligne encore, donc je sais pas nécessairement c'est quoi que vous voudriez avoir. Mais on verra ça probablement dans un prochain épisode bientôt. On va regarder où est-ce qu'on en est par rapport à nos shows de télé. En ce moment, on a quand même de la bonne grosse... j'ai goût de dire... exposure dans plein d'endroits, Mid-Atlantic, Mid-South, Midwest, ça va vraiment bien, Southeast. Mais on voulait... J'aimerais ça voir où est-ce qu'on pourrait peut-être se situer ailleurs. On est pas mal partout. Au Japon, on est super populaire, puis on gagne en popularité. Là, si on regarde juste notre 16, l'important c'est bon, mais la popularité, on est quand même assez haut. 81, 83, 82, 82, 83 dans les grosses régions, mais regardez ça, au Japon, on est dans les 60, puis en Europe, on est quand même rendu pas mal haut. On peut regarder la croissance qui est là dans toutes les régions où ce qu'on va en ce moment. C'est pas tout le temps gigantesque, mais il y en a qui ont monté 2 points juste dans le dernier mois. Ça montre qu'on a fait vraiment des bons shows. Si on regarde au Canada, ça monte, hein. L'Alberta, on monte aussi. En Colombie-Britannique, on a monté. C'est quand même bien. Mexique, ça monte lentement. Mais on n'a rien au Mexique. Les îles british, on n'a rien du tout. Il me semble qu'on n'a aucune exposure dans ce secteur-là.
au Japon, ça monte bien. Là. On est rendu à 66. On était à... Comme ça va faire presque un an qu'on a fait l'achat de la FMW. Puis on a quand même monté. Pas énormément, mais on a monté. Si on va en Europe, ça monte bien aussi, logiquement. Et en Australie, c'est au point mort un peu. C'est des petites poussées de 1 point depuis. Et qu'on va regarder, est-ce qu'on peut se payer quelque chose? Broadcaster. Filtre. Bon, on va pas regarder aux États-Unis. On peut regarder au Canada, par exemple. Qui négocierait? Oh! On a quelque chose. Bon, on peut pas prendre WGL, mais BCBC, qui est tiny, mais au moins ça nous ferait une exposure à quelque part. On pourrait faire un New Deal pour, pas pour les events, mais pour Saturday Night. Ah non, on peut pas à cause de CBS. Bon, merveilleux. British Isles, on n'avait aucune... On était nulle part. Mais World Wild est là-dedans, ok. Pourrais-tu être Saturday Night aussi? On pourrait. Tiens, on demand. Ah, on est déjà un coverage. Ah, je sais pas de où. Bon, je pense ça, on le sait qu'on est déjà là. On est avec Wow, non? Tu sais quoi? Ou G-Sport? G-Sport. Ok, bon, il n'y a rien qu'on peut changer dans le fond. Australie, rien. Ok. D'accord. On peut regarder aussi Meeting, vu que c'est la fin du mois. Qui sont nos joueurs de franchise? Pillman, toujours le joueur de franchise. On s'en sert moyen dans le top de la carte récemment, mais on s'en sert pas mal pour élever d'autres lutteurs. Puis son tour va venir, c'est sûr. Sting, Ric Flair, 3e quand même, à 44 ans. Rick Rude et Kurt Hennig, qui creep dans le 5e. Mais Hennig, je vais dire, est celui qui est le plus... Avec Flair, puis Hennig, c'est les deux meilleurs jusqu'à présent. Bon, next big thing, Kobashi, Liger, Austin, Ultimo Dragon et Lord Steven Regal. Je pense pas que ça a changé, ça. Hot Prospect, Kobashi, Rey Mysterio Jr., Kensuke Sasaki, Ultimo Dragon et Chris Jericho. Ok. Talk the Talk, le meilleur au micro, Schwarzenegger, Flair, Dangerously, Piper, Ventura. Ok. Showstopper, Pillman, Sting, Liger, Misawa, Shawn Michaels. Ok. Ça n'a pas beaucoup changé. Les générales dans le ring, Flair, Bret Hart, Kurt Hennig, Arn Anderson et Kobashi. Fait que Flair et Bret Hart étaient ensemble au dernier pay-per-view, puis ça a été très payant. Donc voilà. Qui est hot? Lightning Kid, Great Sasuke, The Eagles, Samu et Sid Vicious seraient ceux qui ont le plus de momentum. Qui n'en ont pas? Personne. En déclin, Dusty Rhodes, Steamboat et Piper. Je sais pas, Piper, de quoi ça a l'air. Le stamina est à 58. Là. Ça, c'est pas énorme. On peut regarder ses skills, à quel point il aurait baissé. Ouais, non, ça l'a baissé. Son brawling a baissé. Le selling a baissé. Comme c'est ça, le power a baissé, le stamina a baissé, le toughness, resilience. Mais bon, l'entertainment est encore solide, le charisme est encore là, le star quality est là. On peut encore s'en servir un peu. Steamboat. Quoi ça a l'air? Stamina est encore à 93 encore. Là. Il était vraiment à son plus haut, là, lui. Donc, peut-être que ça diminue, mais on a encore pour plusieurs mois avant que ça paraisse trop. Là. Le aerial a baissé beaucoup, par contre. Ouais, clairement, le aerial a baissé. La psychologie, ça va, il n'y a rien qui a changé avec ça. Consistency, peut-être. Le ceiling a diminué. L'athleticism a baissé. Stamina a baissé un peu. Toughness a baissé. Ça baisse un peu. Mais on est encore vraiment solide dans son cas. Puis les Hidden Gems. Shane Helms, Matt Hardy, Cheetah Master, Tony Norris et Easy Money. Tony Norris, Ahmed Johnson. Toujours tentant d'avoir Ahmed Johnson, mais je suis pas certain. Ok, Raven a des problèmes de morale. On va faire quelque chose. 3500. Il est juste annoyed. Boris Malenko, on va lui donner 3000. Irrité. Ok, prochain show, le main event, la Parka contre Raven à World Wild. On va avancer jusque là.
Mustafa Saïd, la moitié des Gangsters avec New Jack. Pas un mauvais lutteur. Pas un mauvais lutteur. Ben, pas un grand lutteur, mais pas un mauvais lutteur. Si vous comprenez ce que je veux dire. Ok. Summer Action. Koala et Jumbo tout le temps battu Terry Gordy, Mighty Inoue. Ok. Eux, ils ont vraiment, ça a vraiment fait mal. Ok. La MAW a fait une offre à Antonio Inoki, qui peut juste être un manager. Wow, aucun intérêt. Scotty Briggs, qui s'en va dans le développement. Ça va. Oh, Ultimo Dragon est un hot property. Ok, cool. Bon. Mais clairement, il y a quelque chose à faire avec Ultimo Dragon. C'est un petit peu compliqué vu que. Bon, faudrait qu'il soit champion et qu'il y ait un peu d'exposure pour avoir sa chance. Mais bon, on va voir. Ok, c'est pas de quoi Teddy Long et Arn Anderson. Teddy Long est amené au Wrestler's Court. Fait un bordel backstage. Arn Anderson, le juge l'a mis coupable. Il doit tout nettoyer puis acheter des drinks à tout le monde après le show. Excellent. Bobby Eaton a des trucs de psychologie à son protégé Chris Candido. Ok, on peut pas demander mieux que ça. Bon. Ok, mettons un medal. Landstorm. Ok, un peu notre nouveau petit pet project là. Chris Jericho? Est-ce qu'ils sont déjà amis? Il y avait déjà une amitié avec Landstorm. J'aurais pu la terminer si j'avais essayé trop fort. Bon. Ok. Donc, je vais booker ça. La Parka contre Raven en main event. Je book ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, alors que Biff Wellington affronte Edge. Un bon petit match de 50. Une belle performance de 56 pour Wellington qui va l'emporter qu'un Jumping Power Driver. Pas grand chose, à part que Edge doit lutter plus. C'est ça qui va faire qu'il va pouvoir se dérouiller un peu. Mais 50, c'est quand même bon. Chaz Warrington affronte Joel Deaton ensuite. On essaye quelque chose en solo pour Deaton, voir un peu ce que ça donne. 67, c'est pas mal bon pour Deaton qui va gagner qu'un Bulldog à 8 minutes 42. 33 pour Chaz Warrington. Il est où est-ce qu'il devrait être en ce moment? Ensuite, Billy Kidman affronte Dean Malenko. 69 pour Malenko dans une belle performance, mais 42 pour Kidman, c'est pas mauvais. Malenko va l'apporter qu'un Texas Cloverleaf. De faire un 65 comme ça, c'est quand même pas mal bon. C'est bien. C'est bien. Et le dernier combat de pre-show, Kevin Nash va affronter Psychosis. Et les deux ont une bonne chimie ensemble. 47 pour Psychosis. Clairement, là, il est pas mal prêt là, à joindre le main roster. Nash va apporter qu'un powerbomb à 7 minutes 43 cependant. Et on va ouvrir le show avec un combat de Cruiserweight. Brad Armstrong et le Lightning Kid vont affronter Chris Jericho et Brian Lawler. Et Lawler va se faire surprendre avec un super kick du Lightning Kid pour une victoire là, bien surprenante. Mais le Lightning Kid s'est blessé. Oh, ça fait chier parce que j'avais quelque chose de prévu pour lui. Pour le mois. Ok. Bon, la meilleure performance revient à Brad Armstrong, mais Lawler est pas loin. Et 61 pour Jericho, 60 pour le Lightning Kid. Les deux ont fait une progression vraiment rapide dans notre roster. Donc, ok. Pied fracturé, bon. On a ensuite là Diamond Dallas Page qui s'en vient au ring et il dit que le monde dit qu'il a perdu son combat à Beach Blast. Il n'a rien perdu. Il n'a jamais reçu le pin, il n'a jamais abandonné. Il est parti parce que ça n'en valait pas la peine à ce moment-là. Kevin Nash, écoute, tu veux un autre combat, je te le donne quand tu veux, mais là ça va être avec mes règles cette fois-là. Et boum, promo qui se termine là-dessus. Belle promo, DDP et Nash sont charismatiques, ça va toujours donner des bons segments. Et on va avoir quelque chose d'un petit peu différent pour ces deux-là pour le mois qui s'en vient. Donc 88, c'est très bon. On a un match entre Steve Austin et Bob Holly. Bon, c'est vraiment juste un combat pour mettre Austin en avant-plan. On prépare des grosses choses pour Austin pour le mois qui s'en vient. Il va l'emporter qu'un Hollywood and Vine pour faire abandonner Bob Holly à 10 minutes 5. 43 de performance pour Bob Holly, c'est... Ça va, il améliore sa technique avec ce combat-là. Ça va, ça va. Et notre main event entre Raven et Parka fait un 80. Les deux font sensiblement la même performance avec 69 et 70. Raven va l'emporter qu'un Even Flow DDT clean à 14 minutes 52. Raven va même améliorer sa technique avec ce combat-là. Très bien, très très bien. Et après le combat, Raven va prendre son micro et il va inviter Johnny Ace et Shane Douglas, Youth Gone Wild, à venir dans le ring.
Et puis, il va simplement dire, écoutez, vous avez vu ce que je viens de faire. J'ai été dominant, j'ai gagné. Vous avez besoin de faire la même chose. Shane, t'as pas gagné de titre télé au dernier show. Johnny, tu m'as coûté mon combat. Mais tu sais quoi? Au pay-per-view, tu sais quoi? Ça me fait rien. Ça me fait rien parce que je suis pas là pour moi dans toute cette histoire-là. Je suis là pour faire de vous des champions. Les stars. Je suis là pour faire de vous des personnes, dans le fond. Ce que vous voulez devenir. Puis ce que je me suis arrangé, c'est pour vous donner une opportunité au titre par équipe à Saturday Night ce samedi contre les Killer Thriller. Ça, par contre, vous pouvez pas vous permettre de gâcher ça. Donc, on va avoir un championnat par équipe à Saturday Night. Ça fait un 88. Tout est beau. Et ça fait un 80 pour notre show. Très bien. Très bien. Très, très bien. Mark Nolte. You can by some of the among the worst announcers in history. Oh mon Dieu. Pauvre Mark. Ok. Bon, il n'y a rien de spécial. Oh, Lightning Kid s'est pété le pied. Dusty Rhodes dit que la parka va devenir une star. Mais ça, j'en doute pas. En tout cas, ça a l'air de 16 jours. Bon. Il vient de couper ses chances d'aller au pay-per-view. C'est tout. J'avais un petit storyline, mais là, ça va être dur avec 16 jours. Mais on verra. On verra. Ouais. Scott Steiner est de retour. Ok. Mais je vais pas faire lutter Scott Steiner. Okay, on va avoir un Eddie contre Shawn Michaels à Power Hour. Ce qui pourrait même être un main event de Saturday Night. Mais ça va être le show de Power Hour. Ok, c'est ce soir. Ok, Jesse Ventura. Oh, il a fait chier, il est arrivé en retard. Bon, un avertissement. Il améliore son attitude. Il est content en plus. Oh, Onita a fait chier Liger. Ok, mais je pourrais bien le renvoyer, mais ça va quand même me coûter des sous. Oh, je l'ai renvoyé. Oh, je l'ai renvoyé dans le fond. Bon, ben c'est ça. Onita est parti. Tourlou. Et Ethan donne des trucs de psychologie à Chris Candido. Bon. Ok, ok. Un middle. Ok, Jeff Jarrett. Est-ce que Jarrett est Rey Mysterio, par exemple? Ou La Fawn? Non. Ok, main event. Eddie contre Shawn Michaels. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça. Charles Warrington affronte Max Payne. Petit combat de 51. Max Payne qui va faire un Pain Killer à 7,44 pour la victoire. Juste un combat pour lui donner un peu de momentum. Et Warrington améliore son performance skill. C'est très bon ça. Ensuite, un 60 pour un match entre Ultimo Dragon et Bob Holly. 62 pour Ultimo Dragon, c'est très bon. Il va faire un Dragon Bomb à 7,40 sur Bob Holly pour la victoire. 46 pour Bob. Ensuite, 63 pour un combat par équipe entre Hardbar et Chris Candido. Les Smooth Operators qui affrontent Ace Darling et Vic Steamboat de notre développement. Ace Darling est blessé. Donc, ça ralentit pour sa performance. Mais Vic Steamboat avec un 47 est quand même pas mal bon. Et c'est les Heels qui vont l'emporter. Candido va faire un Blonde Bombshell, donc un Power Bomb de la 3e corde sur Ace Darling pour la victoire. Donc 63. Et attendez-vous à ce que les Smooth Operators, ça commence, là, le push. Là. Donc ça va être leur premier mois. Et le dernier combat de pre-show, Brian Pillman va affronter Carl Ouellet, un match de 76. Pillman va faire un Hair Pillman à 9,36 pour la victoire. 31 pour Ouellet, qui est quand même un jeune lutteur. 93 pour Pillman, c'est excellent. On ouvre le show officiellement avec un combat par équipe. Fit Finlay et Marty Jannetty affrontent les Taylor Twins. Bon combat entre les 4 lutteurs. Les Taylor Twins vont l'emporter clean alors que Dave Taylor va faire un Bridging Follow Slam à Marty Jannetty pour la victoire. Ça nous fait un strong start. Et voilà.
On a ensuite une promo de Jushin Thunder Liger qui dit qu'il cherche en ce moment à affronter les 2 meilleurs cruiserweight du monde pour son prochain combat. Donc il veut voir qui va se démarquer le plus à la WCW et il va les inviter à un triple threat au Great American Bash pour le titre cruiserweight 91. Liger, merveilleux. Roddy Piper affronte ensuite Lance Storm. Bon match entre les deux lutteurs de 84. Piper va remporter clean sur Lance Storm avec un sleeper. Et il y aura eu des interventions tentées de la part de Dave Taylor et de David Taylor durant le combat. Mais rien ne va faire. Piper va l'emporter clean avec un sleeper pour un match de 84 à 13 minutes 12. On a ensuite un face-à-face là, où est-ce que Lex Luger se promène en coulisses. Il tombe à côté de Sid Vicious qui le regarde en riant avec un gros sourire au visage. Et Luger le regarde et dit là, tu vas enlever ce sourire-là de ta face. Je suis l'ancien champion du monde. Je suis plus que ce que tu n'auras jamais été. Puis tu n'as pas le droit de me rire de moi dans ta face. Et là, Sid Vicious va le prendre. Luger par la gorge. Le soulever. Et le lancer directement dans un gros container de poubelle. Et il fait ça à Luger là, qui se fait humilier par humiliation par-dessus humiliation depuis quelques jours. Et ça va se terminer là-dessus. 92. Très bon segment. Et le match entre Eddie Guerrero et Shawn Michaels fait un 90. C'est excellent, évidemment. Eddie va passer proche de l'emporter à plusieurs occasions. Mais Chris Benoit va arriver pour attraper, faire une distraction à Eddie qui était sur la 3e corde pour son Frog Splash. Le temps qu'il va se retourner, va faire son Frog Splash, mais Michaels est déjà debout. Il va faire un Sweet Shine Music dans les airs à Guerrero pour l'emporter. Et voilà, on essaie de mettre le fait que Benoit et Shawn Michaels sont encore ensemble. Et ça fait un 90. Bon show de 88 pour Power Hour. On avait une grosse carte. Là. Grosse carte, des bons segments. Gros main event. 90, quand même vraiment bon. Je sais pas si on va être capable d'avoir un show qui top ça. Holly Race dit que Dave Taylor ne connecte pas avec les fans. Ça va. La HPW qui a déjà offert un contrat à Atsushi Onita. Si j'ai bien lu. Bon, Kevin Sullivan qui vient de s'inventer des problèmes de morale, c'est ça? Le fun, c'est le fun. Bon, prochain show. Saturday Night. C'est sûr que si on avait Davey Boy Smith contre un adversaire pour le mettre over, ça serait le best. Le best. Ah, pas Sullivan encore. C'est comme il est tellement pas crédible en ce moment. Pas Luger, pas Regal. Retour de Lord Steven Regal en main event contre Davey Boy Smith. Ok. Je prends ça. Je le prends. Puis, ok. C'est bon, on va avancer jusqu'à Saturday Night. Piloto suicidaire. Le pilote suicidaire. Quel beau nom. Ok. Rien de spécial. Great Sasuke. Great Sasuke. Oh, Superstars. Le Sergeant Star a battu Jake Roberts. Les Ultimate Maniacs, toujours là, ont battu Demolition. Ok. Ok. Bon. Ok, des ennemis dont on se fout un peu. Oh, le PP2, Ravenous. Hayabusa a battu Sabu pour garder le titre télé. 62. Ok. Là, on parle. Wolfie D a battu Chris Champion dans un bon match de 51. Mabel a battu Ricky Nelson, Glenn Jacobs et Ray Lloyd pour le titre télé. Faut garder le titre télé. Puis Steamboat et Ace Darling qui sont nos champions par... Ah ouais, je savais même pas que c'était nos champions par équipe. Puis je les ai mis ensemble. Ont battu Big Titan et Yokozuna.
Ok, pour garder les titres par équipe. Cool, belle carte. La vedette du show a été Sabu. On a attiré 467 personnes. C'est vraiment bon. Très content. Ok. Incident Eddie et DDP. Oh, Eddie a fait une bonne blague à DDP. Tout le monde a trouvé ça drôle. Bon. Bobby Eaton a donné des trucs de psychologie à Christian Doodle 3 shows de suite. Ok. Hanson a donné des trucs de psychologie à Fatou. Et des trucs de selling à Killer Kyle. Wow, wow, wow. Si c'est pas beau tout ça. Ok. Bon, qui que je veux? Ton Flash Funk. Flash Funk et Ultimo Dragon. Non. Ok, je book donc Main Event, Levi Smith contre Lord Steven Regal. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Flash Funk affronte Hayabusa pour un 57. Pas mauvais du tout. Flash Funk qui va l'emporter avec un Scorpio Splash à 6,27. On prépare de quoi là? Je pense on a déjà donné un spot à Flash Funk pour le titre télé, mais là on va lui donner un autre spot ce mois-ci. Je pense qu'il va être encore pas mal meilleur. Donc on va le garder fort quand même. On lui donne une belle petite victoire ici contre Hayabusa qui va bien. Ensuite, Chris Champion affronte Chris Benoit. Bon petit match avec Benoit qui va faire abandonner Champion avec un Crippler Crossface. 37 de performance pour Champion, 55 pour Benoit. Benoit va être encore dans une rivalité tag team avec Shawn Michaels pour le mois qui s'en vient. Ensuite, bon match de 66 entre la Can-Am Connection et l'équipe de Tony et de Val Puccio. La Can-Am Connection va l'emporter avec un German Suplex de Furnace sur Val Puccio pour la victoire. 66, quand même vraiment bon. Furnace a vraiment son performance skill. Il y a de quoi à faire avec ces deux-là, c'est clair. Et le dernier combat de pre-show, Bobby Eaton affronte Justin Credible. Eaton va faire un Alabama Jam à 9 minutes 9 pour la victoire. Très beau, très bon, on aime ça. Et on ouvre avec un championnat télé entre Dustin Rhodes et Terry Taylor. Bon petit match de 78 avec Dustin Rhodes qui va faire un Running Bulldog à 13 minutes 24 pour une 8e défense de titre. C'est bon, c'est parfait comme opener de show en plus, donc très très bien aimé ça. Dustin Rhodes fait un beau travail comme champion télé aussi. 80 de performance, c'est quand même vraiment bon. Ensuite, on a un autre championnat par équipe, les Killer Trader qui affrontent Youth Gone Wild. Et une 11e défense de titre pour les Killer Trader qui va l'emporter, mais ça va être un vrai shit show ce combat-là. Alors que Chris Candido et Art Barr, les Smooth Operators, vont arriver durant le combat et vont intervenir là, pour... vont faire une distraction à Shane Douglas. En fait, là, Candido va faire une distraction et, alors que l'arbitre ne voit pas. Et Art Barr va faire un sucker punch derrière la tête de Douglas. Ça va laisser Johnny Ace tout seul avec Stan Hansen qui va faire une Laria pour la victoire. Et là, après le combat, Raven vient pour faire le save pour son équipe avec une chaise et décide de donner un coup de chaise sur la gueule de Johnny Ace. Et Shane Douglas va intervenir, sauf que les Smooth Operators vont le terrasser ensuite. Raven, là, donc, qui se débarrasse de Johnny Ace et de Shane Douglas et va les laisser bien détruits au sol. Et on va faire un face turn pour Johnny Ace et un face turn pour Shane Douglas. Donc, Youth Gone Wild redevient face, dans le fond. Et voilà. Fait que ça va nous diriger vers un 6-man tag avec Youth Gone Wild et, on sait pas qui, contre Raven et les Smooth Operators au pay-per-view. Ça va donner beaucoup de temps d'antenne aux Smooth Operators, donc ça c'est bon. 70 pour le segment. Donc, une promo de Tracy Smothers ensuite qui dit qu'il a vu ce que Dustin Rhodes a fait pour cette défense de titre. Et puis, il dit que là, ça va faire. Il a réussi à avoir une chance pour un championnat télé au Great American Bash. Et il dit directement à Dustin Rhodes, si tu luttes comme ça pour m'affronter à la fin du mois, je te prends le titre. J'ai plus d'expérience, je suis plus fort que toi. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'une opportunité, puis je vais la prendre. 50, pas très fort comme promo. On a un match entre Mitsuharu Misawa et Fatou. Donc un combat là, de dur, avec des lutteurs là, qui vont vraiment là, se en donner plein la gueule. Et au final, Misawa semble avoir la victoire, sauf que Fatou va faire un low blow à Misawa, ce qui va causer une disqualification. Et Samu va arriver dans le ring et les deux Red Shrinkers vont tabasser Misawa ensuite.
Ça va pas plus loin que ça. On plante la graine d'une rivalité. 79, c'est bon. Et là, on a un Kurt Hennig qui s'en vient au ring pour dire que là, Arn Anderson vient de passer. Ça va être qui le prochain, là? Qui, honnêtement, pour venir me prendre mon titre des États-Unis. Depuis le temps que je le défends, il n'y a vraiment personne qui a été en mesure de me faire le moindre dommage depuis que je suis là. Et là, arrive Steve Austin. Et là, tout le monde est comme, oh, OK, Steve Austin qui est là. Et va juste aller dans le ring. Il va se mettre face à face avec Kurt Hennig. Il va rien dire. Il va juste le regarder dans les yeux. Et là, Hennig est comme... Quoi? Tu veux quelque chose? C'est ça? Et puis, Austin fait juste rester devant lui avec un beau sourire. Et là, Hennig commence à s'énerver. Commence à pousser Austin. Austin bouge pas. Et là, Hennig comme s'énerve, va faire un sucker punch. Austin va bloquer, bang! Va répondre. Et là, immédiatement, tout le monde va arriver pour arrêter ça. Et on va les séparer. Hennig contre Austin, ça va être une de mes rivalités. Je pense qu'il va être vraiment solide. Donc, un 100 pour ça. Combat par équipe. Killer Kyle et Jeff Jarrett affrontent George South et Big Van Vader. Et oh, surprise, surprise, Jeff Jarrett va faire le pin sur Vader. Un Vader là, comme ultra dominant avec un roll-up alors qu'il va rentrer en contact avec Killer Kyle. Jarrett va comme se mettre en petite boule derrière et là, Vader va tomber parce qu'il va s'accoter sur ses jambes. Jarrett va faire le pin et va voler une victoire. La foule va complètement exploser et Vader est furieux. Encore une fois, hein, il se fait surprendre et il l'accepte pas. 80. Ensuite, le Eagle qui marche en coulisses et bang, il est attaqué par les 3 Horsemen qui n'acceptent définitivement pas la défaite du pay-per-view, vont détruire le Eagle. Ils vont le laisser là, complètement out. On va continuer la rivalité entre les Honor the Flag Steve Williams contre les Horsemen au prochain pay-per-view. Et voilà. Le match entre Davey Boy Smith et Lord Steven Regal fait un 84. Bon, c'était pas le combat le plus incroyable. Je m'attendais pas tant à quelque chose de hot, mais juste le fait de mettre Davey Boy Smith en avant-plan, c'est bon pour moi. Et il va l'emporter. C'était le retour de Lord Steven Regal qui va être hyper arrogant, une vraie merde durant tout le combat. Et puis, Davey Boy Smith va l'emporter clean sur Regal à 19 minutes 25 dans un bon match de 84. Et là, après le combat, les Taylor Twins, Buddy Landel, arrivent au ring pour attaquer Davey Boy Smith. Sauf que là, non. Bret Hart va arriver avec un bat de baseball et il va commencer à tabasser tout le monde. Et au final, il reste que Davey Boy Smith et Bret Hart dans le ring qui se regardent. Et Bret Hart tend la main à Davey Boy Smith. Davey Boy Smith est là, ok, ouais, tu veux. Ok, whatever. Et il va serrer la main de Bret. Et là, on va terminer le show là-dessus. Pardon. 86 pour Saturday Night, ce qui est quand même bon. On a eu des bons segments, bons matchs. Je pense qu'on a fait overall un bon show. Donc je suis bien satisfait. Et là, on va préparer le prochain show de World Wild. Oh! À ce jour, en 1990, Sting battait Ric Flair pour le championnat de la NWA. Son premier règne de champion du monde. Bon, des opinions. Raven dit que Horace Boulder connaît pas que les fans. Regal dit que Chris Candido est très bon dans le ring, effectivement. Dustin Rhodes dit qu'il aime ce qu'il voit de Chris Candido dans le ring. Bon, excellent. 5.54 pour notre show. Et on signe Dane Severn. On va voir ça va s'ajouter dans quoi. Et, ok, les ratings. 5,54, c'est mieux que 59, 57, 56. Ah ouais, ça monte, là. 5,59 à ce moment-là. Mais 5,54, c'est un très bonne cote d'écoute. Bon, prochain World War, je dirais qu'un combat par équipe en main event.
Ok. Roddy Piper. Et Ricky Steamboat contre les Taylor Twins. Et voilà. Donc voilà, ça sera le prochain show qu'on va faire. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt tout le monde. Salut! À la prochaine.